Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Et ce matin, c'est la rentrée, l'actualité. Donc, vous déprime déjà, Guy? Non, pour la plupart d'entre nous, c'est déjà le deuxième jour de reprise du boulot. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est fou comme on s'habitue rapidement. Un peu comme si les vacances n'avaient pas existé. Oh, bien sûr. Marc-Olivier Fogiel fait encore cette semaine la une de Voici en peignoir blanc aux côtés de Claire Chazal, un peu comme un ultime adieu à l'été qui s'achève. Mais l'actualité nous replonge brutalement dans la réalité de la rentrée. Même si les présentateurs télé comme Bruce Toussaint ou Hervé Matou sont rentrés barbus de vacances, vous voyez, en arborant un look d'insoumis, on sait que ça ne durera pas. La preuve, c'est qu'Harry Roselmack, lui, s'est déjà rasé. Il faut dire qu'il s'était laissé pousser une barbiche façon Anelka quelques jours avant que ce dernier ne devienne l'un des hommes les plus détestés de France. En fait, pour Roselmack, c'est un clin d'œil à la banlieue, mais aussitôt, sur les forums d'Internet, tous les crétins l'ont amalgamé islamiste. Du coup, il avait le choix entre un clin d'œil à la banlieue, un clin d'œil à TF1. Il a rasé sa barbe. À propos de banlieue, l'actualité, c'est un centre culturel qui a brûlé à Malakoff. Un incendie volontaire, d'après la police. Sur les images à la télé, on voit que ce centre était situé dans ce qu'on appelle pudiquement un quartier sensible, entouré d'immeubles, tagués, de magasins en rideaux de fer baissés, à part quelques boutiques de téléphonie. Et on comprend que cet incendie est un désastre et que ceux qui ont fait ça ont voulu couper le cordon ombilical entre leur ghetto et le reste de la nation. De la même façon que dans ces quartiers, on brûle les écoles, on brûle les bus, on brûle les crèches, c'est-à-dire qu'on refuse le savoir, le social, la culture, l'éducation, l'ouverture aux autres. On pense au titre d'un livre de Marguerite Duras, « Détruire », dit-elle. Oui, là, je tiens à préciser que c'est Marc-Olivier Fogiel qui m'a demandé de citer Duras pour énerver Nicolas Demorand. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de suicidaire. Il y a quelque chose de suicidaire dans ces incendies dans les banlieues, un peu comme ces détenus qui s'automutilent pour protester contre leurs conditions de détention. Les banlieues s'immolent pour protester contre leurs conditions de tension. Un autre qui nous a replongé dans la triste réalité de la rentrée, c'est Bernard Kouchner. Qui rit vendredi, dimanche pleurera, dit le proverbe. Kouchner, lui, le vendredi, rit de l'ONU, qui déplore les discours discriminatoires du gouvernement français, et il pleure le dimanche en faisant part de ses états d'âme sur l'affaire des Roms. Il est venu s'expliquer à la télévision hier. Non pas dans une émission politique du genre mots croisés ou à vous de juger. Non, c'était chez Alessandra Sublet, dans C'est à vous. Ah oui ? Excellente émission demeurant, mais on peut se demander pour quelle raison Kouchner a choisi de s'expliquer dans l'odeur des courgettes farcies confectionnées par Babette de Rosière, dans une émission dont le plus grand spécialiste politique et Jérémy Michalak. Quoi qu'il en soit, Kouchner a parlé et on a compris qu'il était malade. Ce type souffre de problèmes gastro-intestinaux. À force de manger des chapeaux, il ne peut plus les digérer. Il faut dire qu'il en a avalé des galures depuis son arrivée au gouvernement. On lui a d'abord fait bouffer la casquette de Kadhafi, les couvre-chefs en peau de panthère de certains présidents africains. Mais là, le dernier chapeau qu'on lui a fait manger n'est pas passé. Il s'agit d'un magnifique chapeau de gitan en feutre noir qu'il a donc recraché hier soir dans l'émission d'Alessandra Sublet. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait pensé à démissionner, Kouchner a répondu « Oui, mais je ne voulais pas déserter ». Quand Bernard Kouchner emploie le mot de désertion, c'est aussi choquant que lorsque Eric Woerth emploie celui de lapidation. Vous savez, ce mot qui en ce moment fait frissonner la France entière pour une femme iranienne. S'il vous plaît, messieurs, ayez au moins la décence de ne pas déranger ces mots-là. Merci Guy Carlier.